Bonjour chers coachs et bienvenue sur la chaîne Le Coaching en Action. Alors sur cette vidéo, nous allons explorer les compétences du coach. Alors qu'est-ce qui définit un coach efficace? Pour moi ici, il ne s'agit surtout pas de catégoriser en bon ou mauvais, mais plutôt de reconnaître les compétences nécessaires. Alors l'évaluation de ces compétences peut être complexe. Et la Fédération internationale de coach, l'ICF, a effectué un travail remarquable, un travail approfondi dans ce domaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, ce référentiel de compétences était basé sur une matrice de 11 compétences avec de nouveaux indicateurs au fil des années. Et elle a récemment simplifié son approche en se concentrant sur 8 compétences essentielles que nous allons découvrir ensemble. Alors pour mettre en avant ces compétences, nous nous sommes posé la question, pourquoi justement mettre en avant ces compétences et quelle serait leur utilité dans notre pratique, dans notre métier de coach? Alors fondamentalement, elles vous permettront de réaliser une auto-évaluation approfondie. Vous pourrez évaluer avec précision si vous avez atteint la maîtrise dans chaque compétence. Analyser la qualité de vos actions et déceler les domaines où des améliorations sont envisageables. Et à l'aide de critères objectifs et observables, vous bénéficierez d'une vision claire de vos réussites et des axes d'évolution possibles. Alors l'objectif premier est de stimuler votre progression personnelle. Bien entendu, vous pourrez les utiliser lors d'évaluations ou pour obtenir une accréditation. Mais pour moi, en tout cas, leur réelle valeur réside dans leur utilisation régulière en tant qu'outil d'auto-amélioration, soulignant ainsi l'importance d'un coaching régulier pour une pratique constante. Alors si cela suscite votre intérêt, je vous encourage à télécharger les 8 compétences accompagnées de l'outil d'auto-évaluation disponible sur le site de l'ICF. Alors, cela vous permettra d'évaluer votre niveau en coaching et de définir les étapes pour continuer à progresser de manière autonome dans vos accompagnements. Alors, pour commencer, je vous propose d'explorer les 8 compétences. Ensuite, nous plongerons en détail dans chacune d'elles en mettant en lumière les marqueurs spécifiques. Alors, les marqueurs servent de repères concrets pour évaluer et mesurer votre niveau de maîtrise. La première compétence réside dans la manifestation d'une conduite éthique dans la pratique. La deuxième compétence consiste à incarner un état d'esprit caractéristique du coaching. La troisième compétence englobe la définition et le maintien des contrats. En ce qui concerne la quatrième compétence, elle vise à créer un espace empreint de confiance et de sécurité. La cinquième compétence encourage à demeurer pleinement présent. Quant à la sixième compétence, elle implique une écoute active. La septième compétence a pour objectif de susciter des prises de conscience. Et enfin, la huitième compétence contribue à la croissance du client. Alors, en parlant de la première compétence, c'est une qualité que je trouve très importante, car sans éthique, tout devient compliqué. Alors cette compétence est vraiment essentielle et je dirais même cruciale. Elle est comme une base solide et c'est super important de l'avoir. Et si elle n'est pas là, ça complique tout le processus d'accompagnement. Alors, maintenant on va parler d'une grande nouvelle pour ceux qui sont familiers avec les 11 compétences. On introduit une compétence nouvelle qui est la compétence 2, qui se concentre sur l'état d'esprit de coaching. Alors, ici, vous développez cette compétence au fil de vos accompagnements. Alors, en quoi consiste cet état d'esprit de coaching? Alors, il s'agit d'une attitude où vous êtes ouvert, flexible, tolérant, avec une disponibilité, je dirais une bienveillance et une souplesse d'esprit. Et cet état d'esprit se reflètera à travers les autres compétences. Alors au fur et à mesure de notre exploration des compétences, je partagerai les points et les indicateurs qui mettent en lumière à la fois la compétence que nous examinons et l'état d'esprit associé. Dès que vous avez accumulé suffisamment de compétences liées à cet état d'esprit, vous validerez ainsi la compétence 2.
La compétence 3, c'est de bien comprendre et maintenir les contrats. Comment ça marche? Alors, le coach et le client font équipe pour définir ou confirmer ce que le client veut accomplir pendant la séance. Ensemble, ils précisent également les critères de succès liés à ces objectifs. Le coach pose des questions pour comprendre pourquoi ces résultats sont importants pour le client. Puis en équipe, le coach et le client identifient des sujets abordés pour atteindre des objectifs fixés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On souligne l'idée que c'est vraiment une collaboration. C'est comme une danse où le coach et le client travaillent ensemble. Pour valider cette compétence, il faut un objectif clair, des critères de réussite qui sont déjà définis, la compréhension de l'importance des objectifs et une idée des besoins du client pour y arriver. Avoir ces 4 éléments assure de remplir les critères pour la compétence 3. La compétence 4, c'est bâtir un endroit sûr et de confiance. Il s'agit d'une étape super importante. Sans ça, la personne aura du mal à se confier. Alors, comment montrer que vous avez créé cet endroit rassurant? Alors ici, le coach respecte ce qui rend le client unique et soutient ses idées et son travail pendant tout le déroulement du processus de coaching. Ici, le coach offre son aide, comprend ce que ressent le client et l'encourage à s'exprimer librement. Le coach collabore avec le client et l'invite à réagir à ses interventions et en accueillant sa réponse ou ses réponses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ça veut dire tout simplement qu'il faut créer un endroit où la personne se sent à l'aise, en prêtant attention, en étant compréhensif et en soutenant ce que le client ressent. Cela se traduit par le respect total du client, de ce qu'il est, et en accueillant de manière positive ses réactions et son jugement. Alors, la compétence 5, c'est rester pleinement présent. Cela implique que le coach considère la personne dans son ensemble, comprend qui elle est. Il agit selon ce que le client veut réaliser pendant la séance, se focalisant sur le quoi et de quoi il s'agit. Et en collaboration avec le client, le coach le soutient dans les choix pendant la séance. Le coach est curieux d'en savoir plus sur son client et il laisse des moments de silence, des moments de pause et de réflexion. Pour être totalement présent, l'idée clé est de créer un environnement qui encourage justement cette présence, avec des moments de calme et de réflexion. Alors, c'est vraiment être là pour le client. Voilà. On construit cela ensemble, en réagissant à qui est la personne et à la situation, c'est-à-dire du quoi et de quoi il s'agit. On explore en profondeur la personne avec une écoute active qui est la compétence 6. Alors, cette compétence 6, l'écoute active, implique que les questions et les observations du coach sont adaptées en fonction de ce qu'il a appris sur qui est le client ou sa situation. Alors ici, le coach pose des questions et explore les mots utilisés par le client, ses ressentis, c'est-à-dire ses émotions, ses sentiments, les changements d'énergie, les signes non-verbaux et d'autres comportements. Le coach questionne ou explore la façon dont le client se perçoit ou perçoit son monde et son entourage. Le coach permet au client de s'exprimer sans interruption, sauf bien sûr si besoin ou s'il y a un objectif de coaching à le faire. Et pour assurer la clarté et la compréhension, le coach résume ce que le client a communiqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ici, le coach écoute activement et reformule, capturant l'essence du message du client. Il pose des questions adaptées à la situation et à la personne, en se basant sur ce que le client partage, que ce soit sur le quoi ou le qui. Il explore aussi les émotions, les mots, le langage non verbal et toutes les perceptions du client. Alors, on aborde maintenant la compétence 7. Alors, la compétence 7 vise à susciter des prises de conscience. Alors, cette compétence est très importante.
Pourquoi très importante? Car ici, le coach pose des questions sur divers aspects du client tels que sa façon de penser, ses ressentis, ses sentiments, ses valeurs, ses besoins, ses désirs, ses croyances ou son comportement actuel. Et ces questions visent à aider le client à élargir ou à approfondir sa perception de sa situation et à l'amener vers les résultats qu'il souhaite atteindre. Alors concrètement, cela signifie que le coach démontre une écoute active à travers ses partages et ses questions. En ce qui concerne la forme, le client aura le plus de temps de parole, avec un langage clair et des questions directes, principalement ouvertes bien sûr, posées à un rythme réfléchi. Au niveau du contenu, le questionnement explore différentes dimensions, y compris les valeurs, les besoins et d'autres aspects pertinents pour la personne et sa situation. Alors de plus, le coach partage des observations, des intuitions, des commentaires, des pensées et des sentiments, tout en favorisant l'exploration du client par des invitations verbales ou tonales. Alors, passons maintenant à la compétence 8. Alors, la compétence 8 contribue à la croissance du client. Le coach encourage le client à explorer ses progrès vers ce qu'il voulait accomplir pendant la séance, à identifier ce qu'il a appris sur lui-même et sa situation, et à envisager comment il utilisera ces nouveaux apprentissages. Le coach travaille en partenariat avec le client pour concevoir la pensée, pour concevoir la réflexion et les actions post-séance, en l'invitant à considérer la manière de poursuivre sa progression en tenant compte des ressources, du soutien et des obstacles potentiels. Il collabore également pour définir les meilleures façons d'assumer la responsabilité, célébrer les progrès et les apprentissages et décider de la clôture de la séance. Alors cette compétence est souvent présente dans la clôture, mais peut également émerger à tout moment du coaching, explorant les progrès, les apprentissages sur le client et la situation et leur impact futur. Il s'agit ici de travailler sur l'engagement, sur la responsabilité et la mise en place d'un plan pour garantir la réussite du client. Voilà, donc nous avons parcouru de manière succincte les 8 compétences du coach définies par l'ICF. Alors, n'oubliez pas de télécharger gratuitement ce référentiel ainsi que l'outil d'auto-évaluation pour évaluer vos propres compétences. Vous pouvez le faire sur le site officiel de l'ICF ou sur mon site web riyadchabouni.com. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.